Dans le livre de Jean chapitre 8, Jésus dit que Satan est le père du mensonge et que rien de ce qu'il dit n'est vrai. C'est pourquoi le plus grand objectif du diable est de tromper les gens pour qu'ils ne suivent pas les voies de Dieu. Et lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur et décidons d'obéir à ses enseignements, l'ennemi fait tout pour essayer de nous détourner de notre objectif et nous faire revenir sur notre décision. Ainsi, il utilise des personnes pour nous convaincre que nous perdons notre temps, crée des situations pour générer de la peur, des doutes et murmure à nos oreilles que nous ne pourrons pas vaincre le péché et être totalement libérés. Mais comme l'a dit Jésus, il est menteur, et si vous savez quels sont les mensonges les plus courants qu'il veut que vous croyiez, il sera beaucoup plus facile de le vaincre. Voyons voir lesquelles sont-elles. Le premier mensonge, la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est le principal mensonge que le diable veut que vous et moi croyions. Il a l'habitude de mettre dans nos esprits que la Bible n'est qu'un livre écrit par des hommes et plein de contradictions. Mais pensez à une chose, pensez-vous que si elle n'était pas inspirée par Dieu, elle n'aurait pas déjà été éteinte de l'humanité depuis longtemps? Combien de guerres ont eu lieu pour essayer de la détruire? Combien de personnes ont été persécutées et tuées pour avoir cru en ce qui est écrit en elle? Pourtant, la Bible est le livre le plus lu au monde, et même la science a prouvé sa véracité. Elle contient 66 livres écrits par environ 40 auteurs à des époques complètement différentes. Et tous s'accordent et indiquent que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu. C'est pourquoi Satan se bat tant pour contester la Bible, car il sait qu'elle révèle le plan de salut pour l'humanité à travers Jésus. Depuis qu'Adam et Ève ont été trompés par le serpent, le diable pousse les gens à se rebeller contre ce que Dieu dit et de plus en plus de personnes subissent les graves conséquences de la désobéissance au Seigneur. Rappelez-vous de cela, le monde peut ne pas respecter la Bible, mais la Bible se réalise dans le monde. Il suffit de regarder les journaux et vous verrez que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplit fidèlement. La deuxième mensonge, Dieu va faire une exception dans votre cas. Le diable souffle ce mensonge dans nos oreilles tous les jours. Vous pouvez commettre ce péché, vous le méritez, vous êtes à l'église depuis tant d'années, donc Dieu ne se souciera pas si vous faites quelques écarts de temps en temps. Cependant, je n'ai jamais vu Dieu ouvrir des exceptions de péché pour personne, même pas pour les plus grands hommes de la Bible. David, par exemple, a été oint roi d'Israël et considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Mais même lui n'a pas échappé aux conséquences de ses erreurs. En se couchant avec une femme mariée, David a ressenti le poids de la main de Dieu. Et de cette relation est né un fils qui est décédé, et il a passé des jours et des jours de grande douleur et d'angoisse. Voyez ce que la Bible dit. Alors David a dit au prophète Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Et Nathan a répondu, « Le Seigneur a pardonné votre péché, vous ne mourrez pas. Cependant, puisque vous avez insulté le Seigneur, le garçon mourra. » Après que Nathan soit rentré chez lui, le Seigneur a rendu malade le fils que la femme d'Uri avait donné à David. Et David a supplié Dieu pour l'enfant. Il a jeûné et rentrant chez lui, a passé la nuit couché sur le sol. Les officiers du palais ont essayé de le faire se lever du sol, mais il a refusé et a refusé de manger. 7 jours plus tard, l'enfant est mort. Notez que Dieu a pardonné à David et l'a sauvé de la mort. De la même manière, le Seigneur vous pardonne chaque fois que vous péchez, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Christ a payé pour tous vos péchés quand il a été tué. Cependant, contrairement à ce que dit le diable, cela ne vous libère pas des conséquences du péché. Par conséquent, n'oubliez pas, Dieu ne fait pas d'exception lorsque nous faisons le mal, et restons dans l'erreur intentionnellement. C'est pourquoi, réfléchissez à 2 fois avant de vous éloigner des voies de Dieu, car le prix peut être très élevé. Le troisième mensonge est qu'il est possible d'être chrétien sans aller à l'église, sans lire la Bible, sans prier. C'est l'un des mensonges les plus dangereux que le diable veut que nous croyions, car il n'est pas heureux quand quelqu'un se convertit.
Mais la vérité est qu'un croyant qui ne se rassemble pas, qui ne se nourrit pas de la parole et qui ne prie pas, s'affaiblit. La Bible dit que celui qui ne revêt pas l'armure spirituelle de Dieu reste sans protection contre les attaques du malin et peut être facilement vaincu. C'est écrit. C'est pourquoi revêtez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister au jour du mal et rester inébranlable après avoir tout accompli. Ainsi, tenez bon, saignant vos reins de vérité, revêtant la cuirasse de la justice et chaussant vos pieds de l'empressement à annoncer l'évangile de la paix. De plus, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Mettez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez dans l'esprit en toutes occasions, avec toutes sortes de prières et de demandes, en gardant cela à l'esprit. Soyez vigilants et persévérez dans la prière pour tous les saints. Le quatrième mensonge du diable, tous les chemins mènent à Dieu. L'une des choses les plus courantes que nous entendons de la part des personnes d'autres religions est que nous servons tous le même Dieu et que tous les chemins mènent à Dieu. Cependant, ces affirmations sont de grands mensonges que le diable a utilisés pour nous détourner du seul chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Et chaque jour, Satan crée et propage de nouvelles religions et philosophies qui prêchent la paix et l'amour, comme si elles étaient des voies alternatives qui nous mènent à la même fin. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Voyez ce que la Bible dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. Ces chemins inventés par l'homme, en réalité, sont des raccourcis qui, lorsqu'ils arrivent à leur fin, mènent à un grand abîme. C'est pourquoi, mes frères, mon désir avec cette vidéo est que vous appreniez à reconnaître les mensonges que le diable essaie de nous convaincre tous les jours. Et il n'y a qu'une seule façon de ne pas être trompé en connaissant la vérité qui est en Jésus. Plus vous lisez la Bible, priez et écoutez la parole de Dieu dans votre Église, plus vous serez capable d'identifier et d'échapper aux mensonges du diable. Je suis le pasteur Antonio Junior et c'était un autre mot de foi. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Quelle grandeur tu es! Comme tu es grand, Alors chante mon âme. Mon Seigneur Dieu, pour toi,